créateur et chef électricien de chez Hotel Énergie. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter comment créer une grappe avec la fonction ALM. Donc tout d'abord, ça se comporte en 3 phases. Nous avons la première phase qui est la présentation du tableau électrique. La deuxième phase sera avec l'application Hotel Charge qui est sur notre smartphone. Et ensuite, la troisième phase sera comment lancer un processus de charge. Donc, en premier lieu, nous allons ouvrir notre tableau. Donc notre tableau ici, il y a plusieurs éléments à connaître. Donc nous avons tout d'abord notre arrivée EDF, ensuite qui va être relié directement à notre compteur général, enfin disjoncteur général, qui est ici, qu'on va compter celui-là comme notre disjoncteur général, qui le disjoncteur général est en amont de notre Istron meter et notre Istron meter est en amont de nos disjoncteurs. Donc pour ceux qui sont ici, ce sont nos bornes. Et pour ceux qui sont ici, ce sont pour l'utilisation quotidienne, donc tout ce qui est lumière, prise, etc. Ensuite, très important, pour créer une grappe, nous avons plusieurs bornes. Donc c'est-à-dire nous avons une borne primaire avec des bornes esclaves. Pour la borne primaire, il est très important de nous connecter avec un câble de communication qu'on va appeler RS485J. Et c'est lui qui va permettre toute la communication entre l'Istron meter et la borne primaire. Donc je vais vous montrer comment ajouter un maxi chargeur depuis notre application Hotel Charge. Donc premièrement, nous devons ouvrir l'application Hotel Charge. Donc nous allons ouvrir notre application. Une fois l'application ouverte, nous allons cliquer sur Borne qui se trouve en bas de la page. Ici, nous allons cliquer sur Ajouter et là ça va nous demander de scanner. Donc pour ajouter notre borne, nous pouvons l'ajouter directement depuis le manuel d'utilisation qui est livré directement avec la borne. Donc une fois qu'on va scanner, ce sera bien le QR code qui se trouve en haut à droite. Une fois qu'on a scanné le QR code, la borne va nous demander de nous connecter à notre Bluetooth. Donc nous nous connectons au Bluetooth avec la borne depuis notre téléphone. Une fois qu'on est connecté, nous allons sélectionner notre réseau, donc notre réseau internet. Donc je sélectionne mon réseau. Ensuite, nous cliquerons sur Suivant. Là, bien à faire attention, il y a le démarrage automatique et la programmation. Attention à ne pas les faire en même temps, car ça sera toujours le démarrage automatique qui va prendre le dessus. Donc nous allons continuer. Ensuite, une fois arrivé sur cette page-là, ce que nous allons faire, c'est vérifier en haut à droite que nous avons bien en haut à droite, cliquer sur les paramètres. Ensuite, descendre tout en bas, mode d'installation. Nous acceptons les conditions. Entrée, vous cliquez sur DLB local. Une fois qu'on clique sur DLB local, on peut voir que notre borne est bien sur le réseau. Donc maintenant, comment activer notre fonction ALM? Pour ce faire, nous devons sélectionner notre borne. Ensuite, une fois notre borne sélectionnée, nous allons cliquer sur le logo paramètres qui se trouve en haut à droite. Nous cliquons dessus, nous allons descendre tout en bas de la page. Mode installation, nous allons cliquer sur j'accepte les risques liés. Ensuite, nous allons entrer. Une fois entré, nous allons cliquer sur DLB local, l'onglet qui se trouve tout en bas. Une fois dans DLB local, nous avons 2 onglets différents, appareil actuel et groupe d'appareils. Nous allons sélectionner groupe d'appareils. Donc vous sélectionnez groupe d'appareils et ensuite vous pourrez cliquer sur modifier. Une fois à l'intérieur, il y aura 2 onglets, appareil actuel et compteur intelligent. Si votre compteur intelligent n'est pas sélectionné, ça veut dire que vous n'êtes pas en mode ALM. Il suffira juste de sélectionner le mode compteur intelligent et là vous pourrez choisir votre mode ALM. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrement. Une fois enregistré, vous avez activé la fonction ALM. Du coup, une fois que nous avons activé notre fonction ALM sur le téléphone, nous allons pouvoir lancer un processus de charge. Donc nous allons prendre notre pistolet de charge, le brancher sur la voiture et après directement depuis l'application, nous pourrons démarrer notre charge. Donc à présent, maintenant que quand notre connecteur est branché à la voiture, nous pouvons démarrer la charge directement depuis notre application. Pour ce faire, nous allons rouvrir l'application, sélectionner notre borne et comme nous pouvons le voir depuis notre application, notre connecteur est connecté et nous pouvons démarrer la charge. Donc nous allons cliquer sur Démarrer. Une fois cliqué sur Démarrer, il y aura tout un processus de matchmaking pour la charge et une fois que ce sera fini, la charge sera lancée. Donc voilà, le processus est terminé, la charge a pu se lancer.
Et désormais, nous allons pouvoir vous montrer directement avec un simulateur de produits électroménagers quotidiens comment notre système ALM va pouvoir fonctionner. Du coup, nous avons déjà lancé la première charge avec notre borne pour charger notre voiture. Donc, pour pouvoir voir la consommation en temps réel, nous pouvons cliquer sur Paramètres, descendre tout en bas, cliquer sur Mode installation, j'accepte les risques, nous entrons, nous allons cliquer sur l'onglet DLB local. Une fois dans l'onglet DLB local, nous pouvons voir la puissance de charge qui est de 11,2 kW, la puissance domestique qui fait un total de 12 kW et la puissance totale que tout le domaine peut fournir qui est de 16 kW. À présent, nous allons pouvoir lancer la simulation de la maison, donc de nos produits électroménagers. Donc nous allons commencer à 5 kW et ensuite nous allons le pousser à 7 kW. Donc le calcul est en train de se faire et ensuite dès que le calcul sera fait, vous pouvez voir directement le balancement. Donc que la fonction ALM fonctionne très bien. Donc là, la première simulation est lancée à 5 kW. Notre histrometer a bien vu que nous avons dépassé les 16 kW, nous sommes à 17,2 en consommation totale. Et il va faire tout le balancement pour réduire la puissance de charge de la voiture pour nous permettre de pouvoir utiliser nos appareils électroménagers. Donc là, comme vous pouvez le voir, la puissance de charge de la voiture est descendue à 8,8 et la puissance du domaine total que l'on consomme est à 13,2. Donc maintenant, nous allons pouvoir monter la puissance du domaine domestique à 7 kW. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons augmenté la puissance du domaine. Donc nous descendons en puissance de charge à 4,9 kW. Notre système ALM fonctionne parfaitement. Donc une fois après vous avoir montré toutes les fonctions de l'ALM, donc la gestion dynamique, nous allons pouvoir arrêter notre charge. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur notre application, sélectionner notre borne et cliquer directement sur Arrêter. Une fois que l'on a cliqué sur Arrêter, la charge est terminée et désormais je peux déconnecter mon connecteur de la voiture. Et voici comment arrêter un processus de charge avec toute la fonction ALM.